En mer, rien n'est impossible, surtout à bord du Queen Mary 2. Alors Adeline et Olivier ne sacrifieront pas leur jogging quotidien. Dans les coursives du pont principal, sous les canaux de sauvetage et face aux bourrasques à bâbord, les voilà partis pour 20 tours de bateau, l'équivalent de 10 km de course à pied. Une performance délicieusement absurde à cet endroit du globe. C'est indescriptible. Pendant tous les tours, je me disais, je cours sur le pont du Queen Mary 2 au milieu de l'océan. On est au milieu, à peu près à mi-route entre Southampton et New York, et qu'il y a 3700 mètres de fond sous nos pieds à l'heure actuelle. Je préfère faire du sport en plein air, et là, on est franchement en plein air. Là. Et comme rien n'est impossible, sous leurs pieds, une autre prouesse se prépare au milieu de l'océan. La directrice des spectacles peaufine la dernière répétition de la troupe du Queen Mary 2. Difficile d'imaginer que cette salle immense ne se trouve pas en plein Londres. Ce théâtre peut rivaliser avec ceux de Londres ou de Broadway à New York, aussi bien d'un point de vue technique que de la programmation. La salle est positionnée exactement au milieu de la coque du bateau pour avoir un maximum de stabilité, même quand la mer est mauvaise, notamment en hiver. Vraie scène, orchestre complet. Après la répétition, dans les coulisses, chanteurs et danseurs se préparent pour la représentation de ce soir dans ce théâtre pas comme les autres. C'est assez étrange, on réalise pas toujours qu'on est au milieu de l'océan. C'est plus dur pour les mouvements. Parfois, quand la mer est vraiment démontée, on est obligé d'annuler le spectacle, mais croisons les doigts, ça devrait être bon pour ce soir. Tommy Baxter, responsable du divertissement des passagers, nous conduit dans un autre lieu à peine croyable sur un bateau. Voici notre salle de cinéma. C'est aussi un amphithéâtre pour des conférences, mais sa caractéristique la plus unique, c'est que c'est le premier planétarium embarqué. Vous voyez ce grand dôme ? Eh bien, les passagers s'installent dans les fauteuils rouges et le dôme descend du plafond pour les envelopper et leur projeter un film sur les étoiles. Au même moment, pour occuper les passagers d'un navire de Sa Majesté, l'équipage vient servir un monument de la culture britannique, l'Afternoon Tea, of course. Un thé de l'après-midi avec sandwich et gâteau qu'Adeline et Olivier ont bien mérité après leur héroïque marathon face au vent de l'Atlantique. Ouais, c'est un vrai rituel en fait, c'est le high tea, donc effectivement l'heure du thé anglais. Et cette heure ici, elle est traitée un peu comme dans les grands hôtels anglais. Vague après vague, nonchalamment, le paquebot file à 40 km/h vers l'Amérique. Et comme leurs ancêtres, les passagers vont vivre un moment de légende des transatlantiques, le dîner dans le grand restaurant. Dorian, le jeune historien spécialiste des transatlantiques, se retrouve projeté dans ses propres films d'archives. Cet espace, c'est un petit peu un théâtre gastronomique, c'est-à-dire que c'est à la fois l'endroit où on vient manger, on vient satisfaire son appétit, mais c'est aussi l'endroit où on vient se montrer, observer les autres. Alors c'est peut-être un petit peu moins sensible qu'il y a 90 ans où au sein de la première classe, c'était vraiment des rivalités extrêmement importantes pour pouvoir accéder à la table du commandant. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, quand on embarque sur un navire comme celui-là, on souhaite vivre une partie de cette légende, et c'est exactement ce qui se passe ce soir. Après le dîner, Dorian peut assister au spectacle, répété toute la journée par la troupe. Une comédie musicale en hommage à Broadway, le quartier des théâtres de New York. Dehors, en pleine nuit, le Queen Mary 2 fend toujours l'océan noir.
Mais il y a 105 ans, un navire, lui, n'est jamais arrivé jusqu'à Broadway. Il s'appelait le Titanic.